Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Vous allez bien? Je suis ravie de vous présenter Anna, que je recommande souvent et que je vais vous présenter aujourd'hui. Il s'agit d'une agence de voyage qui est basée à Dubrovnik et Anna est sa responsable, la créatrice. Donc, je vais la laisser se présenter pour qu'elle vous dise un peu qui elle est, ce qu'elle fait comme travail, pourquoi elle a choisi ce travail et ce qu'elle peut vous proposer comme service et prestations touristiques à Dubrovnik et en Croatie en général. Je te laisse la parole, Anna. Merci Sandrine. Je m'appelle Anna. Je suis née, j'habite toute ma vie à Dubrovnik, amoureuse de ma ville et de mon pays. Je travaille dans le tourisme, ça fait maintenant plus de 20 ans. J'ai travaillé dans une des plus grandes agences touristiques en Croatie et j'étais responsable de services groupes et circuits. Je connais très bien, pas seulement Dubrovnik, mais aussi tout le pays. Ce que je peux vous conseiller, ce sont les meilleurs itinéraires en Croatie que vous pouvez faire, surtout les itinéraires un peu hors des sentiers battus. Pas forcément visiter les points d'intérêt qui sont visités le plus souvent, les villes comme Dubrovnik, Split, Listri, mais aussi un peu les petits villages de l'arrière-pays, les îles, la Croatie continentale. Mais aussi, je connais les pays qui sont autour, comme Monténégro, la Bosnie-Herzégovine, l'Albanie, le Macédoine. Donc, je suis vraiment expérimentée de créer les circuits à la base, pas seulement de la Croatie, mais aussi des pays voisins, disons. Ce que je propose de mon agence, dans mon agence, c'est surtout les excursions au départ de Dubrovnik, les visites de la vieille ville de Dubrovnik. Je suis guide francophone, je parle aussi l'italien et l'anglais, mais je suis depuis toujours basée sur le marché français. Donc c'est là où je peux donner mon mieux, disons. À part les visites, les excursions, je propose aussi la location de voitures. Je propose la réservation des hôtels, des séjours, des différents types de séjours. Aussi, ce que je peux réserver pour vous les billets des ferries et des catamarans si vous voulez visiter les îles. Je peux vous proposer et vous conseiller les musées à visiter, les sites, les différents sites touristiques, etc. Je gère aussi 15 appartements privés. Donc, s'il s'agit de séjours chez l'habitant, ces appartements sont dans la région, surtout dans la région de Dubrovnik, à Cavtat, à Dubrovnik-Ville, à Orašac, et aussi j'ai des petites maisons chez l'habitant sur la presqu'île de Pelješac, dans le village de Trpanj. Donc voilà, en bref, c'est ce que je peux vous proposer. Merci beaucoup, c'est déjà très complet comme présentation. Bon, on s'est en effet connus parce que quand j'ai lancé mon site Ideos, je recherchais des partenariats avec des agences de voyage réceptives qui étaient donc en Croatie et spécialistes de la Croatie, parce que l'idée pour transformer mon site en site professionnel, c'était justement de trouver des contacts sur place, professionnels bien sûr, et qui proposent tout ce que les agences de voyage françaises souvent ne peuvent pas proposer, puisqu'elle-même, elle passe par des agences réceptives. Donc, une agence réceptive, c'est une agence qui crée le voyage de A à Z avec toutes les prestations possibles. Et l'intérêt donc de passer par quelqu'un comme toi, c'est que toi, tu travailles avec des personnes que tu connais très bien en Croatie. Tu es justement la personne qui va faire la sélection de ces prestataires et proposer quelque chose qui est quasiment personnalisé, si j'ai bien compris. C'est pour ça Oui. que normalement,
je te propose parce que je sais que tu es exigeante et que tu as le souci, comme moi, de trouver des personnes professionnelles qui sont fiables et qui assurent leurs prestations. Et j'avoue que ça n'a pas toujours été évident dès le début de trouver des personnes justement qui ont ce profil. Et je suis ravie de te connaître et je te recommande aussi, d'ailleurs tu es l'une des seules agences de voyage que je recommande parce que j'ai trouvé en toi quelqu'un qui correspond à ces qualités. Donc je te félicite aussi parce que Merci. sur les emmener, ça n'a pas été facile et je vois que depuis des années qu'on travaille ensemble, je pense que toutes les personnes qui ont eu l'occasion de passer par tes services ont été très satisfaites. Et j'espère qu'on va en convaincre d'autres de faire ta connaissance et de te choisir. Alors, on a parlé des locations de voitures. On va commencer par ce sujet parce que c'est celui qui est le plus demandé en général sur le groupe Ideos, qu'il y a souvent des voyageurs itinérants qui viennent en créant leur voyage eux-mêmes, mais qui ont besoin de trouver des voitures de location. Peux-tu nous parler un peu des conditions de vente, des voitures que tu peux proposer, s'il y a possibilité de louer ailleurs qu'à Dubrovnik, de remettre la voiture dans d'autres bureaux? Merci de faire cette présentation pour expliquer un peu le sujet location de voiture. Alors, nous proposons la location de voitures tout d'abord de différents types de voitures. Les voitures sont reparties dans différentes catégories, donc à partir des petites voitures de taille type Volkswagen Up. La catégorie la plus recherchée, que les clients cherchent le plus, c'est la catégorie de B, ça s'appelle catégorie B, Volkswagen Polo, Ford Fiesta, donc ce sont les voitures type Renault Clio, disons. En parlant des voitures plus grandes, il y a des Golf par exemple, il y a aussi des minivans, genre Opel Vivaro pour 9 personnes par exemple. Et puis, il y a des catégories plus particulières, c'est-à-dire genre 4x4, puis des voitures automatiques. Il y a des gens qui insistent sur les voitures automatiques. Donc, il faut préciser le plus de détails possible dans la demande pour que nous puissions savoir quel type de voiture nous pouvons vous proposer. Les prix des voitures sont différents. Tout d'abord, par rapport à la saison, donc jusqu'au 30 juin, il y a un prix et pour les mois de juillet-août, c'est pour nous la haute saison et ce sont les prix qui sont plus chers dans ces 2 mois. En dehors de ça, c'est-à-dire en basse saison, les prix sont beaucoup moins chers. Donc ça c'est un point de repère pour le prix. L'autre information importante, de combien de jours c'est la location. Et les prix sont différents. Nous avons 4 catégories de prix. Pour 1 jusqu'à 2 jours, 1 ou 2 jours, 12 jours, 3 jusqu'à 6 jours, 7 à 13 jours et 14 jours et plus. Donc, par rapport à cela, les prix varient aussi. En ce qui concerne les assurances, nous proposons la location de voitures avec l'assurance maximale. C'est-à-dire, cette assurance s'appelle SCDW. C'est l'assurance qui couvre la franchise à zéro. Donc, le rachat de franchise, c'est zéro avec cette assurance maximale. C'est-à-dire, si n'importe quoi arrive, si vous avez un accident, vous ne devez rien payer, mais l'important c'est d'avoir le rapport de la police. Sans rapport de la police, vous ne pouvez pas bénéficier de cette assurance. Il y a beaucoup de gens qui disent parfois qu'ils ont l'assurance incluse dans leur carte de crédit. Si par exemple ils ont une carte Gold ou Premium, parfois ces cartes comprennent
l'assurance aussi pour la location de voitures à l'étranger. Dans ce cas-là, si le client nous précise qu'il a une assurance comprise, nous pouvons proposer la location de voitures avec une assurance de base. Ça doit être quand même une assurance de base parce que selon la loi croate, nous devons être couverts même si vous avez votre assurance à vous. Donc, il y a deux possibilités. Soit vous prenez la voiture avec l'assurance complète et vous n'avez pas de soucis, tout est compris. Si vous avez votre carte de crédit et vous avez votre propre assurance, nous vous proposons un prix plus intéressant, mais avec quand même l'assurance de base. Les services supplémentaires qui ne sont pas inclus et qui sont recherchés souvent par les clients, c'est GPS, nous pouvons le proposer en supplément. Les sièges bébés et enfants aussi en supplément. La location est possible à partir de Dubrovnik, Makarska, Split, Zadar, Pula et Zagreb. Donc, il est possible de prendre la voiture dans n'importe quelle de ces villes et la restituer, la rendre aussi dans une autre ville. Normalement, pour toutes ces villes que j'ai mentionnées, nous avons les bureaux à l'aéroport, mais aussi le bureau dans la ville. Donc, ça aussi, c'est la possibilité. Vous pouvez prendre la voiture à l'aéroport et si cela vous convient, vous pouvez la rendre dans une agence en ville. Vous n'êtes pas obligé de revenir à l'aéroport si vous continuez votre voyage sur les îles ou si, par exemple, vous voulez vous revenez d'une île dans la Dalmatie centrale, vous rendez la voiture dans le centre-ville de Split. Le bureau de centre-ville de Split est très pratique parce qu'il se trouve dans le port de Split. Donc, en revenant d'une île, en descendant après avoir débarqué d'un ferry ou d'un catamaran, vous pouvez facilement joindre à pied notre agence. Voilà, je ne sais pas si j'ai couvert toutes les informations. Si tu as des questions, Sandrine, si j'ai oublié quelque chose, je peux ajouter les autres informations. Bon, tu as très bien couvert ce sujet. On doit te poser beaucoup de questions parce que ça crée des angoisses chez des personnes qui ne sont pas très habituées de louer, qui voient des mauvaises références sur beaucoup de loueurs, surtout beaucoup de loueurs internationaux. C'est vraiment bien que tu aies proposé toutes ces informations déjà. Bon, juste une petite question par rapport au contrat de franchise. Tu as parlé d'un contrat avec zéro franchise. Ensuite, il doit y avoir d'autres contrats. Donc, est-ce que tu peux nous préciser s'il y a plusieurs contrats d'assurance? Parce que tu parles du contrat de base qui est obligatoire. Bon, celui-là, on va l'intégrer dans toutes les offres de location. Ensuite, donc, si je comprends bien, le client, il a la possibilité de choisir ses contrats. Donc, il y a des contrats peut-être avec des franchises. Il y a d'autres contrats plus simples, mais qui ne sont pas le basique non plus. Ils sont avec des franchises. Hein. Tu peux nous parler de la franchise d'un contrat moyen? Notre politique de notre agence, c'est de vendre seulement les voitures avec l'assurance complète, l'assurance maximale. Donc, il n'y a pas de possibilité de louer avec un rachat de franchise. D'accord, je comprends très bien comme ça. Voilà. C'est aussi avoir l'esprit tranquille. Donc c'est souvent le détail quand les clients font la comparaison avec les autres agences. Les autres agences peut-être proposent un prix plus intéressant, mais c'est avec une assurance de base. Et ça, souvent, crée, quand les clients font la comparaison, ils ne comprennent pas pourquoi notre prix est plus cher. Notre prix peut être plus cher parce que l'assurance maximale est comprise. Et donc, une fois sur place, il n'y a aucun supplément à payer sur place. Tout est déjà inclus et il s'agit d'une assurance complète.
Super. Donc, il faut tenir compte de ça. Quand vous comparez les prix avec une autre agence, avec nos concurrents, il faut tenir compte que notre proposition comprend déjà l'assurance maximale, l'assurance complète. Et il n'y a rien à payer sur place. Parfois, le prix pour un devis peut-être peut sembler plus intéressant, mais quand vous arrivez sur place, ils vous demandent le supplément pour l'assurance brise-glace, les choses comme ça, une assurance supplémentaire pour prise de ferry, une assurance supplémentaire pour passage de frontières. Chez nous, tout est déjà calculé et compris dans le prix. Très bien. Je suppose que parfois, des voyageurs te précisent qu'ils ne vont pas prendre le ferry, qu'ils ne vont pas quitter les frontières et qui demandent s'ils peuvent avoir un prix parce que justement, ils ne sont pas concernés par ces assurances. Est-ce que c'est une pratique que vous acceptez? Est-ce que vous faites une remise ou est-ce que vous n'êtes pas… Enfin, Oui. Si les clients disent qu'ils ne prennent pas le ferry et qu'ils ne vont pas franchir la frontière, ils peuvent prendre la proposition avec l'assurance de base. Donc, mais c'est toujours chez nous, c'est deux. Soit c'est l'assurance de base, soit c'est l'assurance complète. Et c'est les clients précisent que soit ils ne veulent pas, ils ne projettent pas de franchir la frontière ou de prendre le ferry, nous pouvons faire une réduction de prix par rapport à ça. D'accord, très bien. Et la deuxième question, c'était de savoir si quand on réserve à l'avance, c'est-à-dire là, il y a pas mal de personnes qui vont venir sûrement au mois d'août, est-ce que s'ils réservent dès maintenant, alors c'est déjà un peu avancé dans la saison, mais même s'ils réservent dès le mois d'avril, mai, est-ce que les prix sont un peu moins chers que pour la haute saison, quand on y est déjà rentré dans cette haute saison? Les prix sont-ils plus intéressants chez toi? Non, les prix sont toujours les mêmes. Pour les locations qui se déroulent au mois de juillet-août, ce sont les prix de haute saison et nous n'avons pas de réduction early bird ou quelque chose comme ça. D'accord, très bien. Et une chose qu'il faut aussi mentionner dans ces temps de Covid-19, si par exemple quelqu'un réserve maintenant au mois de mai et si son vol sera annulé ou si quelque chose arrive en termes de la pandémie, nous remboursons le montant total. Donc, il n'y a pas de souci en ce qui concerne le remboursement de l'argent si quelqu'un sera obligé de l'annuler par force majeure. D'accord. Tu fais bien d'en parler parce qu'il y a eu tellement de problèmes d'annulation et tout, même si on espère que là, ça va s'améliorer parce que l'épidémie semble un peu régresser. C'est important de pouvoir se rassurer aussi sur les conditions d'annulation. Oui, Et je sais que dans certaines agences internationales, il n'y a pas eu de remboursement et encore des clients de l'an dernier qui attendent qu'on leur rembourse. Donc, c'est important, même les délais. Tu as une idée des délais pour les remboursements? Alors, l'année dernière, nous avons eu pas mal de remboursements et d'annulations de dernière minute. Donc, pour certains clients, ils ont voulu le remboursement et nous l'avons fait tout de suite. Donc, 2 jours, c'était déjà sur leur compte. Et il y en a qui ont décidé de remporter la réservation pour l'année prochaine. Donc, j'ai encore des clients de l'année dernière qui vont peut-être venir cette année. Je garde l'argent parce qu'ils ont décidé qu'ils voulaient le tenir. Sinon, s'ils veulent le remboursement, nous le faisons tout de suite. Oui, félicitations parce que c'est pas le cas pour toutes les agences. Donc ça, c'est vraiment important aussi et ça doit rassurer pour pouvoir faire les réservations dès maintenant si on le souhaite, après être sûr d'avoir sa voiture. Oui, parce que la situation avec la location de voiture est que nous comme l'agence, nous ne sommes pas obligés de payer la réservation à l'avance.
nous le payons au loueur une fois que la réservation est passée, quand le client a utilisé son service. Donc nous, comme l'agence, nous ne sommes pas obligés de payer à l'avance. Et ça nous donne la possibilité aussi de rembourser les clients. La situation est peut-être différente avec les réservations hôtelières parce que les hôtels demandent le paiement à l'avance. Et dans ce cas-là, si l'hôtel garde l'argent, l'agence ne peut pas le rembourser non plus. C'est ça la différence. Oui, c'est important que tu le précises parce que c'est Oui, pas clair oui, pour tout le monde. Même oui. pour moi, c'est souvent on comprend pas en effet pourquoi il y a des différences de Parce politique de que les remboursement. agences ont eu des problèmes énormes parce que les hôtels ont pris leurs avances et ils ne voulaient pas les rembourser aux agences et du coup, les agences ne pouvaient pas rembourser leurs clients. Et c'est ça le problème. Pour nous, en ce qui concerne au moins la location de voiture, nous ne payons rien à l'avance. Donc, le client paye à nous et une fois que le service est utilisé, quand la réservation se passe, quand le client part, nous payons les loueurs. Très bien. Il y a une question qui doit être souvent posée, c'est par rapport aux cartes de paiement, carte de Oui. crédit, carte de débit. Tu peux nous dire quelles sont les cartes qui sont Alors, obligatoires? quand quelqu'un veut réserver la voiture, nous, comme l'agence, nous envoyons une facture au client. Cette facture doit être payée par virement bancaire. Mon agence n'a pas la possibilité de charger les cartes de crédit. Donc, nous, comme l'agence, nous n'acceptons pas des cartes de crédit. Nous recevons l'argent par un virement bancaire. Mais une fois sur place, quand le client arrive et veut prendre la voiture chez le loueur leur demande leur carte de crédit. Et ça doit être obligatoirement la carte de crédit, pas la carte de débit. Cela sert au loueur de charger la carte au cas où le client reçoit une amende de parking, il ne retourne pas le plein ou s'il y a une rayure sur la voiture qu'il n'a pas rapportée. Donc, au cas où on fait le rapport final, quand on rend la voiture, s'il y a quelque chose sur la voiture et sans le rapport de la police, le loueur charge la carte de crédit du client. Si tout va bien, si le client retourne le plein, s'il n'y a pas une amende de parking, l'empreinte de la carte de crédit sert seulement pour l'assurance pour le loueur. Mais pour le paiement de la location, c'est le virement bancaire. D'accord. Est-ce que c'est plus clair? Oui, oui, excuse-moi. Oui, oui. Est-ce que c'est plus clair? Est-ce que Oui. Oui. Oui, c'est clair. Mais D'accord. tu as expliqué que vous proposez des assurances complètes, hein, et que les clients, s'ils voulaient prendre une assurance par leur carte bancaire, pouvaient le faire. À ce moment-là, est-ce que c'est vraiment possible de le faire? Parce que si on a honoré la facture par un virement, la carte n'a pas été utilisée. Mhm. Est-ce que Alors, pour bénéficier de l'assurance de leur carte, ça se passe comme ça. Quelque chose arrive sur la voiture et vous d'abord appelez la police, vous gardez le rapport, euh, euh, la, l'agence de location, donc le loueur, vous donne une facture pour le dégât, vous devez le payer et au retour en France, vous devez présenter cette facture à votre compagnie de votre carte bancaire et votre compagnie de la banque ou la compagnie qui gère la carte bancaire vous remboursera l'argent. Donc, entre deux pays, ça ne se fait pas automatiquement. Vous devez payer le dégât et puis demander le remboursement à votre carte bancaire au retour en France.
C'est très clair. Voilà, ça, c'est comme l'assurance médicale. Vous devez aller à l'hôpital en Croatie, vous payez la facture et quand vous rentrez en France, vous devez vous demander le remboursement à votre assurance médicale. C'est simple comme ça. Très bien. Je pense que beaucoup de personnes qui ne connaissent pas la location de voiture et encore moins en Croatie vont comprendre comment ça fonctionne. Et c'est vrai que au final, c'est clair. On est obligé de payer et on demande ensuite un remboursement. Voilà. C'est la base. Mais bon, Ouais. l'agence de location fournit la facture et on la remet et on fait un dossier auprès de son agence. Du coup, Voilà. ça appartient au client de faire les démarches parce que vous Voilà. n'êtes pas concerné. C'est ses Non. démarches à lui auprès de sa banque. Voilà, voilà. Nous pouvons, moi, de mon côté, je peux aider en termes de traduction. Comme personne francophone, je peux toujours, le client peut me téléphoner s'il n'arrive pas à se comprendre avec le loueur, s'il y a des problèmes de compréhension. Il y a toujours mon numéro de portable sur le bon d'échange que je donne aux clients. Et ils peuvent me téléphoner en termes d'explication, d'aider avec la communication, d'expliquer comment ça se passe. Mais toutes les démarches qu'il faut faire pour le remboursement, et nous parlons là au cas où le client a sa propre assurance avec sa carte de crédit. Oui, parce que s'il prend l'assurance complète, hein, l'agence s'occupe de tout. Voilà, s'il Il y a prend bien l'assurance complète, il a rien à voir avec n'importe quoi arrive pendant la période de location. Ok. Je pense que ça Voilà. a été beaucoup plus clair pour certains qui se posent toujours des questions de ce genre. Donc, merci de l'avoir bien expliqué. Tu as parlé des courtes durées de location. C'est valable aussi en été? Oui, 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 oui. Ok. Donc quelqu'un peut louer pour un jour, mais en autre saison, si quelqu'un veut louer, par exemple, une voiture aujourd'hui pour demain et seulement pour un jour ou deux, ça peut être difficile par rapport à la disponibilité. Parce que les voitures sont réparties dans toute la Croatie et ça peut arriver que, par exemple, à Dubrovnik, il n'y a pas de voiture disponible pour demain. Donc, de préférence, il faut réserver à l'avance pour être sûr que vous aurez une voiture disponible, mais il n'y a pas de limite par rapport à la durée de la location. Très bien. Tout à l'heure, tu as parlé des excursions et du Monténégro. Moi, souvent, je recommande aux personnes de louer une voiture, hein. Et c'est encore plus vrai en ce moment parce qu'il y a les bus qui ne sont pas encore rétablis pour aller jusqu'au Monténégro. Donc, tu as peut-être des propositions d'excursion, on va en parler tout à l'heure. Mais si on veut louer une voiture pour aller au Monténégro, on peut le faire sans problème aujourd'hui. Donc, Oui, tu oui. recommandes de le faire d'ailleurs dès maintenant pour être sûr d'avoir la voiture. Si c'est des Oui, projets, oui. il ne faut pas Et attendre. en plus, pour nous, c'est très difficile de gérer les locations de dernière minute, justement, vu notre mode de paiement. Donc, la seule possibilité pour nous régler, c'est le virement bancaire qui prend quelquefois un jour, deux jours, ça dépend, et le temps d'attendre que le virement soit reçu, donc c'est difficile de le gérer dernière minute. D'accord. Tu as parlé de virement bancaire, mais j'ai oublié de te demander, les systèmes comme PayPal, tu ne les acceptes pas? Non, non, non. Ok. Donc, si vous voulez louer une voiture pour une journée pour aller en escapade à Mostar ou au Monténégro, c'est Oui, possible depuis Dubrovnik sans problème, depuis le centre. Donc, n'hésitez pas à contacter, mais pas en dernière minute, hein. C'est important à cause des modes de paiement pour le virement voilà, et voilà. aussi pour la disponibilité, parce que vous ne serez pas seul à le faire cette année, vu qu'il n'y a quand même pas de bus qui reviennent, enfin, qui sont encore Oui, de retour oui, par les oui. excursions. Donc, il faudra passer par ça ou par des excursions organisées.
Je pense qu'on a fait le tour de la voiture de location. Moi, au cas s'il me vient des questions ou si des voyageurs en ont, qui n'hésitent pas à les poser parce que l'important, c'est de répondre à leurs questions, justement. Mais si tu veux bien, on va parler des excursions. Est-ce que tu proposes des excursions organisées? Alors, je suis une petite agence et je n'ai pas mes propres agences, sauf s'il s'agit des excursions privatives. Par exemple, vous êtes une famille de 5 et vous voulez que j'organise une excursion pour vous, vous êtes bienvenus, je vais l'organiser, même aujourd'hui pour demain ou si vous décidez, je peux facilement organiser le transport, un guide si vous voulez. Et en ce qui concerne les excursions organisées en groupe, je peux aussi vous conseiller ou vendre des excursions des autres agences, mais pas les miens. Donc, je suis là plutôt pour les excursions privatives. Si vous voulez que j'organise l'excursion au Monténégro pour 5 personnes ou un petit groupe pour 10 personnes, je vais vous l'organiser. Je vais vous organiser le transport, le guide, tout ce qu'il faut, le repas, tout ce qu'il faut. Mais les excursions organisées, donc quand il s'agit de départs réguliers, par exemple, vous avez tous les jeudis, départ pour Monténégro, ce sont plutôt des grandes agences, mais vous pouvez aussi les réserver avec moi. Est-ce qu'elles fonctionnent en ce moment, les agences pour le Monténégro? Non, non. Pour le moment, il n'y a pas des excursions organisées en bus parce qu'il n'y a pas assez de touristes sur place pour pouvoir organiser des grands groupes. Et aussi, il y a des restrictions par rapport au nombre de personnes sur le bus. Seulement 40% de capacité d'un autocar peut être organisée en ce moment par rapport à la pandémie. D'accord. C'est important donc de le savoir parce qu'il y a des personnes qui projettent vraiment de passer par les excursions organisées. Et si je comprends bien, il vaut mieux réfléchir à une organisation en privé. Si on veut pas louer une voiture et y aller soi-même, il vaut mieux essayer de faire une organisation en privé. Tu as une idée du prix que ça coûte par personne? Si on prend une famille de 5 personnes pour une journée au Monténégro, tu as une idée un peu du prix? Par exemple, ça peut s'organiser autour de 50 € par personne. Mais je dis par cœur parce qu'il faut voir ce qu'ils veulent inclure. S'ils veulent seulement le transport, s'ils veulent aussi le guide, s'ils veulent autres prestations à inclure dans la. Mais autour de 50 €, on peut organiser une excursion privative. D'accord. Donc à Mostar ou enfin je dis Mostar parce qu'avant Mostar, temps Monténégro, Korčula par exemple, ça aussi nous pouvons organiser. Ce sont 3 excursions les plus populaires, Mostar, Monténégro et Korčula. Je parle des excursions au départ de Dubrovnik. Oui, c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui avec cette pandémie de savoir exactement comment va être l'été parce que tout le monde a envie de se rassurer et d'entendre des bonnes nouvelles. Finalement, même si l'amélioration se produit et qu'il semble y avoir moins de cas de Covid, donc on est réconforté par l'information, mais au niveau touristique aujourd'hui, la situation, elle est comment à Dubrovnik? Parce que j'ai l'impression que ça reste quand même compliqué, les touristes ne sont pas encore de retour. Comment ça se passe en ce moment et comment tu l'envisages pour les prochaines semaines? Est-ce que tu peux nous donner ton sentiment par rapport à la situation? Alors, pour le moment, à Dubrovnik, il y a quand même des touristes. On n'est plus vide comme ça fait il y a un an, et nous sommes très contents de voir les gens venir peu à peu. Dubrovnik est très lié avec les liaisons aériennes. Donc, s'il n'y a pas de vol, il n'y a pas de touristes à Dubrovnik. Il y a très peu de gens qui arrivent à Dubrovnik en voiture.
Donc, tout dépend de rétablissement des vols. Ça commence peu à peu. Le premier vol de Francfort est arrivé la semaine dernière, donc ça recommence un peu. Et au mois de juillet et août, il y aura des vols, c'est sûr. Aussi, depuis hier, il y a eu un nouveau assouplissement des mesures épidémiologiques, c'est-à-dire que dans quelques jours, maintenant, seulement les terrasses des restaurants et des cafés sont ouvertes. Et à partir de quelques jours, dans l'avenir, même les restaurants pourront travailler à l'intérieur. Donc, c'est quelque chose qui est aussi important, qui donne l'impression de rétablissement de l'ancienne vie tranquille. On parle même chez nous qu'on n'aura plus besoin de porter les masques. Au moins, à l'extérieur, chez nous, on n'est pas obligé de porter les masques. Donc, à mon avis, tout sera normal. L'année dernière, même s'il n'y a pas eu de touristes, pour nous, c'était tout à fait normal. On pouvait aller à la plage, on pouvait aller au restaurant, et cette année, ce sera encore mieux. Donc, n'hésitez pas, si vous avez peur, si vous avez des soucis par rapport, on habite, on vit normalement, quoi. Oui, en fait, c'est qu'il y a peu de touristes, alors que Dubrovnik, normalement, même en mai, il y a déjà beaucoup de monde. Ah oui. En fait, tout a repris, sauf qu'on attend les touristes. Voilà, et sauf la grande différence pour nous, les bateaux de croisière ne sont pas encore repris. Et pour nous, ça veut dire qu'il n'y a pas de foule. Donc, vous pouvez visiter Dubrovnik en tranquillité sans ces images de grandes foules de touristes qui arrivent. En une journée, nous avons eu dizaines de bateaux de croisière en même temps. Ça, cette année, malheureusement, heureusement, il n'y en a pas. Pour l'instant, il n'y a pas de bateaux de croisière qui ont repris leur arrivée à Dubrovnik. Oui, comme tu dis, alors c'est heureusement et malheureusement parce qu'on sait aussi que ça crée des dégâts. Parce que beaucoup de monde qui s'amasse dans une toute petite ville qui est fragile, même si elle a traversé beaucoup d'épisodes dans l'histoire. Et en fait, c'était quand même très compliqué de voir ces foules de personnes et ça pouvait être dissuasif aussi de découvrir Dubrovnik dans ces conditions. Donc, on va essayer d'en profiter et je redis aux voyageurs, profitez de cette année. Si vous allez en Croatie, si vous avez entendu que Dubrovnik était ultra touristique et tout, il faut bien vous rendre compte qu'en ce moment, c'est l'occasion ou jamais de la découvrir dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Avec un bon climat, parce qu'en hiver, c'est quand même moins agréable. Là, vous avez le bon climat et vous avez la possibilité vraiment d'apprécier la ville et sa beauté beaucoup mieux que vous l'auriez fait avant le Covid. Donc, on en profite. C'est les avantages et les inconvénients. La mer est déjà, aujourd'hui, on est à 26 degrés de l'air. La mer est presque atteint 20 degrés. Donc, nous, on se prépare ce week-end pour aller à la plage et pour essayer la mer pour la première fois cette saison. Donc, déjà c'est assez agréable pour visiter. Il n'y a pas beaucoup de gens, même les gens locaux, depuis la pandémie, ont découvert les endroits touristiques, disons, que jamais on ne visitait pas. Et maintenant, même pour nous, c'est l'occasion de visiter en tranquillité certains endroits. Tu as dit tout à l'heure que tu es guide, c'est d'ailleurs aussi pour cette raison qu'on s'est connus, parce que il y a des voyageurs qui cherchent des guides en français et il n'y en a pas beaucoup. Dans Dubrovnik, je te recommande, et je recommande aussi Femika que tu connais. Peut-être les deux personnes vraiment
qui, déjà pour la qualité de la langue, hein, parce que vous parlez très bien français et toi, voilà, tu parles un français qui se comprend sans problème. Et en plus, parce que tu es de Dubrovnik, donc tu connais parfaitement ta ville. C'est important aussi parce que justement, tu peux raconter des choses liées vraiment aux habitants et c'est pas raconter l'histoire qu'on peut lire dans les livres qui est intéressante, mais que les voyageurs ne cherchent pas forcément. Toi, ce qui est bien, c'est que tu parles de ta ville, hein, tu es une habitante. Donc, Oui, si vous oui. avez envie de découvrir, étant sur place, c'est aussi plus facile pour guider. Tu peux un peu nous parler de tes visites, hein. Quel type de visite tu proposes et tu recommandes? Si tu proposes plusieurs visites, des thèmes peut-être, hein. Alors, je propose des visites, disons, classiques de la vieille ville. Les gens, normalement, d'après mon expérience, cherchent ce qu'on appelle un tour d'orientation. Et c'est une visite qui dure 2 heures. On se rencontre à l'entrée est ou ouest de la vieille ville et on fait un tour de la vieille ville en visitant les sites historiques les plus importants. Je préfère, par exemple, dans cette tour d'orientation, montrer aux gens, voilà ce qu'il y a à visiter, dire qu'est-ce qu'il y a dans les différents musées, et après, les gens, d'après leur intérêt, choisissent quel musée ils vont visiter après. Les musées classiques incontournables qu'on visite à Dubrovnik, ce sont le musée du monastère franciscain. C'est une des premières pharmacies en Europe qui date du XIIIe siècle. Ce sont les moines franciscains qui ont établi la pharmacie au XIIIe siècle et la pharmacie se trouve toujours au même endroit dans le couvent du monastère des franciscains. Dans le cloître, pardon, dans le cloître, il y a une pièce qui est aménagée en musée où on peut voir les anciens objets de la pharmacie, mais dans le même espace, il y a la pharmacie qui est encore en fonction et où on prépare, c'est un détail que les gens ne savent pas, on prépare toujours les crèmes, les différents médicaments à la base des herbes aromatiques qu'on trouve dans les environs de Dubrovnik. C'est une merveille, hein. Les produits sont vraiment exceptionnels. Et, par exemple, la crème à la rose pour le visage, c'est un miracle. C'est quelque chose que chez nous, les dames achètent et l'utilisent. C'est vraiment quelque chose de spécial. Puis, on visite aussi le couvent des Dominicains, on visite le palais du recteur. Et donc, je montre un peu tous les points d'intérêt avec les secrets, ce que tu as dit, Sandrine, on ne peut pas trouver dans les livres. Et je propose ce qu'ils peuvent visiter après quand ils ont le temps. Ils peuvent monter sur les remparts, ils peuvent aller avec le téléphérique à Srđ, c'est la colline d'où on a la vue sur toute la ville. Et après aussi, il y a le bateau qui relie la vieille ville de Dubrovnik avec la petite île de Lokrum, qui est très intéressant. C'est un vrai paradis de nature et aussi de culture qu'on peut visiter. Donc, il y a beaucoup de choses, pas seulement dans la vieille ville même, mais aussi autour, dans toute la ville, dans les petits villages autour de Dubrovnik. Et j'aime conseiller aux gens ce qu'il y a d'intéressant. Ce que aussi tous les touristes, mais surtout les Français, ils veulent entendre, et ils sont intéressés à savoir les bonnes adresses pour manger, les bons restaurants.
les restaurants qui préparent les plats typiques de la gastronomie dalmate ou méditerranéenne. Et donc, je suis là aussi pour leur conseiller ce qu'il y a de bon et pas forcément, je conseille toujours à éviter les endroits touristiques parce que là-bas, vous allez payer beaucoup, mais vous ne serez pas content. Je conseille les restaurants où les gens locaux vont, qui ne sont pas très chers, qui sont acceptables par rapport au prix, mais qui sont très bons et où vous pouvez vraiment goûter des plats typiques. Oui, c'est une demande fréquente des Français. Je sais qu'ils sont très soucieux de pouvoir découvrir la cuisine locale. Et à Dubrovnik, c'est pas toujours évident quand tu demandes des adresses. Tu te rends compte que le tourisme de masse a quand même transformé pas toujours en bien certains restaurants. Et l'avantage de découvrir la ville avec quelqu'un qui la connaît comme toi, c'est d'aller dans ces lieux. Et je comprends que les habitants n'aient pas envie de les communiquer facilement parce que sinon, évidemment, tout le monde va se précipiter. Donc, l'avantage, c'est de pouvoir avoir un peu les petits secrets des gens de la ville au quotidien, en dehors de tout ce qui est touristique. Donc, si vous avez envie de découvrir Dubrovnik, vous avez compris, vous pouvez faire ce tour d'orientation pour vraiment avoir les repères sur les principaux sites touristiques et les infos essentielles pour les connaître et vous ensuite y aller par vous-même. Évidemment, profitez de tous ces petits adresses et les recommandations d'Anna que je partage, je les partage toutes, hein, je te fais tout à fait confiance. Tu es toujours de très bons conseils. Donc, n'hésitez pas si vous avez envie, peut-être même des fois, je dis, il vaut mieux prendre un guide pour découvrir la ville que d'investir dans certaines attractions qui sont assez chères hein, et qui ne vont pas apporter tout ce que tu peux donner, justement, la rencontre, le plaisir d'échanger et de découvrir vraiment Dubrovnik. Alors, je pense surtout au téléphérique que je trouve très cher, même si je sais qu'il est très apprécié. Bon, tu vois, je préfère quelqu'un qui va me raconter vraiment comment est sa ville et me donner les bons conseils que d'aller au téléphérique, par exemple. Donc, si vous avez un budget limité éventuellement, préférez rencontrer une personne comme Anna que d'aller sur ce genre d'attraction parce que vous pouvez y aller aussi par d'autres moyens au téléphérique. Oui, c'est ce que je voulais dire. Vous pouvez monter au sommet de la colline par voiture et aussi à pied. Oui, oui, tout à fait. C'est une colline de 400 mètres. L'autre jour, je suis montée au sommet et il m'a fallu moins d'une heure. Et c'est une belle randonnée pour ceux qui aiment marcher dans la nature. C'est quelque chose de merveilleux. Quand vous montez, vous êtes là, mais aussi le processus de monter, c'est une expérience, c'est quelque chose de très agréable. Voilà, je suis tout à fait d'accord. Vous l'avez compris, c'est aussi l'avantage d'être conseillé par Anna, de savoir tout ce qu'on peut faire un peu autrement que tout ce que les touristes feraient parce qu'ils en ont entendu parler. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Hein. Le téléphérique, c'est l'attraction touristique par excellence, mais rien ne vaut la découverte à pied parce que justement, on peut vraiment se balader, apprécier. Et ça fait du bien. Et puis, on est dans la nature sans avoir quasiment quitté la ville. C'est aussi pratique. Dubrovnik n'attire pas pour rien. Hein. Au-delà des fortifications, l'histoire vraiment exceptionnelle, hein, il y a aussi un environnement, les plages. On peut même se baigner sans quitter la vieille ville. Hein. Donc, il faut vraiment apprécier la ville et ne pas juste la découvrir en quelques heures, hein, ce que je conseille à ceux qui sont très, très pressés. Hein. Mais l'idée, quand on est à Dubrovnik, c'est d'aller aussi dans ces environs, de profiter de ces plages, des randonnées comme celle-ci ou les petits villages environnants. Donc, vous pouvez demander conseil à Anna et réserver donc ces visites guidées en français. En privé, où il y a peut-être
petit groupe, non, c'est en privé. Toujours en Oui, privé. oui, en privé, en privé. Oui, oui, normalement, c'est toujours en privé, mais on ne sait jamais que ça évolue parce qu'il y a des personnes qui veuillent trouver des visites partagées et tout ça. Mais en privé, ça reste toujours l'idéal pour justement avoir un échange personnel Oui, et avec tu le peux guide. adapter ce que tu parles aux intérêts du groupe. On n'est pas, tout le monde n'est pas intéressé aux mêmes choses, donc tu peux toujours adapter ton discours par rapport à ta public. Je vais t'envoyer ma photo quand je suis allée à pied à Serge. Tu vas voir, c'est une merveille. Oh, mais j'en doute pas, mais merci. Oui, Je vais tu peux la même. mettre sur Facebook, même sans moi. Ah non, mais de toute façon, c'est vrai qu'il faut prendre le temps au moins de découvrir le panorama, mais le fait de marcher pour atteindre le panorama, ça fait vraiment partie de l'expérience. Parce que tu y Oui. arrives avec le téléphérique, ok, ça fait sensation, mais Mhm. finalement, tu n'as pas le plaisir d'avoir fait les efforts pour y aller et Oui. de profiter de la nature. La première partie de la montée, c'est à l'ombre, parce que tu passes par la forêt, et plus tu t'approches au sommet, c'est plutôt au soleil. Donc, je conseille d'y aller le soir, dans la soirée, pour regarder le coucher du soleil dans l'eau. C'est- ou tôt le matin. Pendant la journée, surtout en été, il fait trop chaud pour le faire. Mais par exemple, partir vers 7 heures du soir et attendre le coucher de soleil dans l'eau, c'est magnifique. Ouais. Je donne les mêmes conseils en général, c'est les bonnes heures parce qu'il fait très chaud à Dubrovnik en Oui, été. oui, oui. Donc, il vaut mieux soit profiter de la mer quand, quand Oui, il... la même chose est valable pour les remparts. Pour Oui, la visite des remparts, il y a pas, pratiquement, il n'y a pas d'ombre. Donc, soit en été. Maintenant, au mois de mai, tu peux aller toute la journée sans problème. Mais en juillet, août, il vaut mieux aller soit le matin, soit le soir, parce que c'est vraiment très, très chaud. Et tout autour, tu as la pierre. Et la pierre reflète le soleil et ça fait encore plus chaud. oui, c'est tous ces petits conseils qu'on peut avoir grâce à une visite guidée, mais ne pas attendre d'arriver sur place et de te rencontrer. L'avantage aussi, c'est quand on va avoir un guide comme toi, d'avoir les petits conseils avant, pendant les préparatifs. Donc, Oui, si vous oui. êtes intéressé, n'oubliez pas que l'intérêt, c'est aussi de pouvoir bénéficier de tous ces petits conseils et qui sont très importants parce que pour améliorer le confort de la visite, surtout en plein été, c'est utile Mhm. de savoir tout ça. J'espère que vous apprécierez, que vous allez pouvoir découvrir la vidéo en replay et je la diffuserai régulièrement pour aussi tous les conseils que tu viens de donner sur Dubrovnik. Tout à l'heure, on a parlé d'hébergement. Tu gères donc des hébergements que tu proposes. Tu peux nous parler un peu des hébergements que tu recommandes? Mhm. Alors, comme je dis, j'ai une quinzaine des appartements que je gère. Quand je dis gère, ça veut dire je m'occupe des réservations, je m'occupe de la communication avec les clients, ce qui, d'après mon expérience, les Français aiment avoir un interlocuteur francophone, donc pour pouvoir expliquer tout ce qui leur intéresse. J'ai un appartement à Cavtat. Cavtat est une petite ville entre Dubrovnik et l'aéroport de Dubrovnik. Donc, très pratique si par exemple le lendemain vous avez le vol qui départ tôt le matin, c'est très pratique de choisir l'hébergement à Cavtat parce que de là-bas, vous avez 5 minutes en voiture pour joindre l'aéroport. Donc, j'ai un appartement là-bas. J'ai un appartement près de la vieille ville de Dubrovnik, c'est-à-dire 15 minutes à pied, avec la vue sur la vieille ville de Dubrovnik. Le stationnement peut être difficile à Dubrovnik et si vous choisissez cet appartement, il y a une petite ruelle où vous pouvez vous garer gratuitement, ce qui est très rare et très difficile à trouver à Dubrovnik.
la plupart des endroits à Dubrovnik, il s'agit des parkings payants. Ça peut être autour de 100 kuna par jour pour toute la journée. Donc 100 kuna, c'est 15 euros. Il faut compter par jour pour le parking. Donc, quand vous choisissez l'appartement, il faut tenir compte aussi et demander toujours s'il y a un parking qui est gratuit, parce que normalement, très peu des appartements ont les parkings, et si l'ont, c'est payant. Donc, si vous payez la location d'appartement et sur cela, il faut ajouter encore 15 ou 20 euros par jour, ça augmente le prix de la location de l'appartement. J'ai un appartement aussi dans la vieille ville même, au centre, vraiment au centre, sur la rue Shiroka, qui est au centre de la vieille ville. Puis j'ai un appartement sous la câble de téléphérique, donc sur les pentes de la colline Srč. Et de là-bas, vous avez la meilleure vue possible sur la ville de Dubrovnik. C'est un grand appartement pour 6 personnes, avec 3 chambres et 3 salles de bain. Donc, ça peut être pratique si vous voyagez, par exemple, en 2 familles ou 3 couples. C'est très pratique d'avoir 3 salles de bain à part. Et puis, j'ai quelques autres appartements qui sont aussi dans la ville de Dubrovnik. Et tous ces appartements sont pratiquement un maximum 20 minutes à pied du centre-ville. J'ai aussi des appartements dans le village qui s'appelle Orašac. Orašac se trouve à 20 km de Dubrovnik en direction de Split. Et ces appartements sont choisis par les gens, les Français les aiment, vraiment, c'est quelque chose que les Français, quand ils choisissent ces appartements, sont très contents parce que ce sont les appartements au calme. Quand vous choisissez un appartement en ville, vous savez, en ville, il y a toujours un son de la circulation, un bus qui passe, quelque chose, mais quand vous êtes dans le village, c'est la silence absolue pendant la nuit. Et de là-bas, vous pouvez joindre à pied les magnifiques plages de cailloux. À Dubrovnik, c'est très rare de trouver les plages de sable, ce sont plutôt des cailloux, et à Orašac, ce sont les plages qui sont moins peuplées que les plages dans la ville, et ils sont à distance, vous pouvez les joindre à pied à partir des appartements. À part cela, j'ai aussi 2 petites maisons sur la presqu'île de Pelješac. Ce sont des maisons qui sont complètement isolées. Elles ne se trouvent pas dans le village, elles se trouvent au milieu de la nature. Donc, c'est plutôt pour ceux qui cherchent la calme absolue. Vous pouvez regarder cela sur le site Ideos, il y a des photos, et je vais t'envoyer aussi, Sandrine, le monsieur propriétaire de ces 2 maisons, il a fait une vidéo pour présentation des maisons, donc si tu veux, tu peux le mettre aussi sur ton site. Comme ça, les clients peuvent voir vraiment de plus près de quoi il s'agit. Oui, c'est une super destination quand on veut découvrir la région. Bon, parce qu'on peut venir à Dubrovnik facilement, et on est au calme. Quand on a vraiment subi cette pandémie, comme certains ont pu la vivre dans des grandes villes et tout, là, c'est idéal pour se détendre, tout en ayant des visites à proximité, Korčula, Mijete, enfin, tout est possible. Là, je recommande beaucoup cette destination quand on demande justement le calme. Oui, ça se trouve dans le village de Trpanj. Et le village de Trpanj est relié par le ferry au départ de Ploče. Et Ploče est en fait la ville qui est à la sortie de l'autoroute.
Donc, en venant de direction Zagreb-Split, et quand vous sortez de l'autoroute, vous avez tout de suite le ferry qui traverse le canal et vous venez tout de suite dans le village de Trpan où se trouvent ces deux maisons. C'est sur la presqu'île de Pelešac, c'est proche de l'endroit où dans l'avenir sera le fameux pont qui est en train d'être construit maintenant, le pont de Pelešac. Que nous attendons avec l'impatience parce qu'avec le pont, nous ne serons plus obligés de passer par la Bosnie-Herzégovine en venant de Split vers Dubrovnik. Croatie est maintenant coupée par cette petite partie de Bosnie-Herzégovine. Donc, si vous voyagez en voiture de Split vers Dubrovnik, vous devez présenter vos papiers 2 fois pour passer par la Bosnie-Herzégovine. Et dans très peu de temps, le pont sera construit et donc on ne sera plus obligé de passer par la Bosnie-Herzégovine. Le pont passera justement par la presqu'île de Pelešac et donc il va lier la sortie de l'autoroute avec Dubrovnik, sans ce passage par l'autre pays. Oui, ça va être très important pour vous. Parce que ça va être important pour nous et aussi ça va, à mon avis, développer la presqu'île de Pelešac parce que beaucoup de gens passeront par la presqu'île et les gens là-bas auront la possibilité aussi de développer un peu le tourisme et la presqu'île elle-même, elle est magnifique. Et la belle nature, les plages, la nourriture, quand on parle des plats de poissons, des huîtres, des moules, des fruits de mer, tout ça, on met égal entre la presqu'île de Pelešac et ces plats à base de poissons. Ouais, et je suis d'accord avec toi que ce pont va aider au développement parce que souvent les touristes y passaient. Alors peut-être ils s'arrêtaient à Ston parce que c'est vraiment à l'entrée, mais le reste de la presqu'île était souvent délaissé par les touristes à moins qu'ils aient décidé d'y séjourner pour découvrir uniquement la Dalmatie du Sud. Oui. Mais l'intérêt qu'il va y avoir là, c'est de pouvoir justement, comme on y passe, découvrir à quel point elle est jolie et qu'elle peut être attractive pour y séjourner aussi. Bien sûr. Oui. Donc, ça va beaucoup aider. Et donc, les hébergements dont tu parles, je les recommande aussi parce que le côté bucolique, c'est vraiment magnifique. On a l'impression d'être à la fois un peu coupé du monde parce que c'est tellement calme et un peu ancien. Et il y a tout le confort pour profiter du lieu, pas sans revenir un siècle en arrière. Donc, voilà, c'est important d'avoir à l'esprit cette authenticité qu'on ne trouve pas toujours aujourd'hui à Dubrovnik même, hein, forcément. Et est-ce que tu as une maison éventuellement ou un appartement avec piscine? Parce que ça a été demandé il y a quelques jours, quelqu'un qui cherchait un appartement à Dubrovnik avec piscine. Oui, j'ai une villa avec piscine dans le village de Rožad. Et c'est le village où j'habite. C'est à 8 km du centre-ville de Dubrovnik, dans la région de Rijeka Dubrovačka, la rivière de Dubrovnik. C'est juste à côté de la source de la rivière. Donc, de cette villa avec piscine, il y a 5 minutes à pied jusqu'à la source de la rivière Ombla. C'est la rivière à côté de Dubrovnik. C'est une villa avec aussi 3 chambres, 3 salles de bain, la grande terrasse, piscine, un espace grillade à l'extérieur, donc très très agréable. Si quelqu'un le cherche, tu peux la recommander. Et c'est moi aussi qui gère la villa et moi j'habite juste à côté, donc je suis toujours à disposition si les clients ont besoin de quelque chose. Et aussi, c'est ce qui est important pour les appartements dont je t'ai parlé, c'est moi qui accueille les gens à l'arrivée.
Donc, il faut nous communiquer à peu près l'heure d'arrivée. Et c'est moi qui les accueille. Donc, je donne la clé, mais aussi je profite de l'occasion pour expliquer aux gens tout ce qu'ils doivent savoir, pas seulement sur l'appartement, mais aussi sur les activités à faire, sur les moyens de transport. S'ils ne veulent pas utiliser leur voiture, ce que je conseille toujours quand ils arrivent, de laisser la voiture et d'utiliser soit le taxi, Uber ou les transports en commun pour éviter les problèmes de parking en centre-ville de Dubrovnik. Donc, je suis toujours là à leur donner des conseils et répondre à toutes les questions, leur conseiller des choses à faire, les restaurants où ils peuvent manger, les choses qu'ils peuvent visiter autour de l'appartement il-même. Donc, voilà, c'est un avantage de réserver un appartement avec moi parce que je suis toujours là, pas seulement le premier jour à l'arrivée, mais aussi à disposition au téléphone, par WhatsApp, par Viber, par email pendant le séjour pour n'importe quoi, pour tout ce qu'il leur faut pendant leur séjour. Super, c'est pour ça que je te recommande aussi. Parce que c'est un précieux atout d'avoir quelqu'un qui connaît si bien et qui est aussi disponible et impliqué. Parce que c'est pas le cas de tout le monde, hein. Il y a des personnes qui louent des appartements, elles te donnent la clé et puis après débrouille-toi. Toi, comme déjà c'est ton métier et que tu connais parfaitement la région, tu es vraiment encore plus, tu es vraiment une très bonne conseillère. Et c'est important, ça fait partie de l'ensemble du service. Donc, c'est mieux souvent que de se confier soit à Booking, tout ça, ou après, vraiment, Maintenant, les appartements, ils ont les boîtes à clé, tu sais, ils reçoivent le code, ils trouvent la boîte, ils prennent la clé et ils sont laissés par eux-mêmes de se orienter et de trouver tout ce qu'il faut et nous ne faisons jamais cela. C'est toujours soit moi, soit si jamais je ne peux pas être au même endroit en même temps, mais ça arrive très rarement. J'envoie quelqu'un, soit mon mari, soit quelqu'un, mais toujours je suis à disposition par téléphone, par message, par tous les moyens de communication. Oui, oui, et je le précise parce que moi je travaille, comme tu le sais, avec Booking parce que c'est le moyen d'affiliation qui me permet de vivre de mon activité. Mais en réalité, quand j'ai l'occasion de donner des contacts comme toi, justement, je les privilégie toujours parce que j'ai conscience de tout ce qui est important dans ce que tu fais et que ce service, il est précieux et tout le monde n'est pas impliqué comme tu peux l'être. J'ai tendance à dire que, ok, des fois, on peut payer un peu plus cher, mais quand on voit tout ce qu'on a en plus dans une prestation, quand on passe avec quelqu'un qui gère comme tu le fais, c'est important aussi de mesurer la valeur de ce travail. Tous les voyageurs s'en rendent pas compte avec tous les Airbnb et tout qui existe. Enfin, les gens se rendent pas compte que les personnes comme toi, leur travail, c'est justement de répondre à leurs besoins, leurs attentes, leur donner les infos. Tout ça, ça a un prix. Hein. Il faut bien vivre de son activité, mais il faut le mesurer. Et en plus, quand on parle de prix aujourd'hui, Dubrovnik, c'est souvent une ville qui est considérée comme la plus chère de Croatie. Est-ce que la crise a un peu changé la donne? Ah oui, beaucoup, beaucoup. Les prix des locations des appartements ont évidemment ont baissé. Donc ça peut être une autre raison pourquoi choisir cette année Dubrovnik. C'est l'occasion de profiter des pays. Je ne dirais pas les prix sont toujours plus hauts que dans le reste de la massif de la Croatie, mais plus bas par rapport aux anciens prix que nous avons eus dans les années précédentes. Donc, il faut aussi tenir compte de ça et peut-être profiter de l'occasion de visiter Dubrovnik au prix plus bas.
nous avons dû quand même baisser le prix des appartements, je dirais 30%, même plus, par rapport à l'année 2019. Oui, et c'est vraiment une bonne économie parce que bon, Dubrovnik était tellement attractive que tout le monde essayait de tirer profit. Et aujourd'hui, finalement, cette crise, elle permet de remettre Dubrovnik à un niveau beaucoup plus accessible. Quand Oui, même, aussi, le confort est au rendez-vous à Dubrovnik parce qu'il fallait répondre aux exigences des gens qui viennent du monde entier, hein. C'est oui, la ville la plus internationale. Donc, le confort est au rendez-vous, les prix ont baissé, le climat est quand même toujours au beau fixe. Voilà, donc on en profite. Franchement, en général, en été, c'est pas la ville que je recommandais. Souvent, je disais même de la faire en excursion, de loger peut-être aux environs et de la découvrir en une journée. Aujourd'hui, j'ai tendance à penser qu'il faut profiter de la ville au maximum ou de ses environs et de découvrir cette région parce que justement, il y a les bonnes circonstances et que le Covid a facilité ce retour à une situation qu'on aimerait bien garder d'ailleurs, hein, parce que si les touristes reviennent, ça va changer peut-être. Mais donc, il faut en profiter. Et cette année, j'espère que beaucoup de voyageurs sur Ideos auront envie de découvrir la région et que les avions vont revenir un peu plus à la normale parce que depuis la France, c'est loin d'être évident pour Dubrovnik, hein. oui, oui. Mais bon, moi, je dis aux gens de ne pas renoncer à Dubrovnik, d'arriver à Split parce qu'il y a des départs et des arrivées un peu plus régulières et d'inclure Dubrovnik malgré tout parce que ça peut sembler un peu loin si on décide d'arriver à Split. Mais non, il n'y a pas de souci. Au contraire, hein, aujourd'hui, avec le catamaran, on rejoint aussi assez rapidement ou louer une voiture avec toi. Donc, et à partir de là, débuter son séjour et découvrir Dubrovnik, hein, et ne pas hésiter à te contacter pour avoir les conseils et les propositions pour les appartements, pour la location de voiture et les excursions et visites guidées. Et on a parlé tout à l'heure des voyages. Donc, si les personnes sont intéressées, ne veulent pas se préoccuper de l'organisation, tu peux leur proposer un voyage comme les vols plus hôtels. Enfin, c'est quel type de voyage, hein? C'est cet Oui, esprit-là. oui, oui. Alors, quand je parle de mon métier, ce que je préfère travailler, ce sont des circuits à la carte, des circuits sur mesure. Donc, pour un petit groupe ou pour un couple, euh, il faut que je sache combien de jours il reste et sur quel aéroport ils arrivent. Et le reste, c'est à moi de proposer quel est le meilleur itinéraire, de réserver les hôtels, de réserver les transports, aussi adapté au budget, mais c'est quelque chose que je sais faire le mieux. C'est quelque chose vraiment que j'aime faire parce que je trouve que je connais bien mon pays, je trouve que je connais bien toutes les possibilités de trajets, de visites, des choses qui ne sont pas forcément dans tous les guides de voyage que je peux conseiller aux gens et qu'on peut faire vraiment des itinéraires mignons, des itinéraires qui vont couvrir les plus importants sites, mais aussi des choses qui ne sont pas si connus, mais très intéressants, très attrayants. Donc, c'est quelque chose que je peux faire vraiment avec cœur. Je confirme, hein, pour travailler en partenariat avec des sites qui font du voyage sur mesure, qui proposent la Croatie. J'ai contacté il y a longtemps des agences qui proposaient du voyage sur mesure, ou en tout cas c'est ce qu'elles vendaient, et je sais qu'elles ne le proposaient pas ce que moi j'attends comme voyage sur mesure. C'était vraiment des choses qui étaient formatées, qu'on aurait pu trouver partout
et qui était vendu comme ça parce que ça plaisait à une époque, c'était très tendance de parler de voyage sur mesure. Et je sais que toi, au contraire, tu fais vraiment du circuit personnalisé. C'est l'intérêt de passer par tes services. Et franchement, vous n'êtes pas obligé de me croire parce que, après tout, vous allez me dire, si tu as un intérêt, c'est normal que tu dis ça. Non, je vous assure, je travaille avec plusieurs agences. Je travaille avec Evaneos, Comptoir Voyage, enfin, tous les circuits connus en France. Et les agences avec lesquelles ils bossent, à quelques rares exceptions près, et souvent ces agences ont été virées d'Evaneos, comme des malpropres d'ailleurs, parce qu'elles travaillaient sur mesure et avaient une très grande exigence. Et les gens, c'était pas rentable pour Evaneos de travailler avec des personnes qui sont justement avec une vraie philosophie de sur-mesure, parce que ça ne touche pas tout le public qu'ils espèrent avoir, c'est-à-dire le grand public. Et je vous assure que l'important quand on choisit quelqu'un qui fait un circuit personnalisé, c'est vraiment qu'il ait conscience de ce qu'est la personnalisation, qu'il ne vous propose pas juste ce qui est évident de trouver partout. C'est fait pour vous. Donc, on part de vos intérêts, vos goûts. Et c'est à Anna de savoir justement trouver les destinations qui vont vous correspondre. Il faut lui faire confiance. Il faut vraiment lui parler de ce que vous aimez et vous aurez une prestation réellement personnalisée. Et je vous encourage parce que vous êtes souvent avec les vols plus hôtels classiques qu'on a dans les agences de voyage, en croyant les all-inclusive qui sont à des prix plus ou moins attractifs selon vous. Je vous assure que pour pas plus cher, voire parfois moins cher, on peut avoir un vrai voyage personnalisé avec Anna, alors qu'en France, on aura un hôtel, bon, qui sera sûrement sympa, hein, mais un hôtel et un buffet all-inclusive qui est vraiment pas du tout l'expérience la meilleure pour découvrir la Dalmatie et Dubrovnik. Donc, n'hésitez pas à comparer. Après, évidemment, si vous êtes dans cette idée que le vol plus hôtel de France, c'est super génial et que ça vous convient, je ne vais pas vous convaincre du contraire. Hein. Mais si vous êtes dans l'idée de comparer, demandez à Anna un devis pour une prestation de voyage sur mesure. Vous verrez que ça peut être super. Et si vous n'avez pas envie de vous occuper de vos préparatifs, c'est elle qui s'occupe de tout. Donc, c'est aussi très pratique pour avoir un super voyage personnalisé, un autotour. Je vous assure que c'est quand même le mieux quand on veut pas s'occuper de toute la préparation. Donc, j'espère que vous aurez l'occasion de la contacter et de voir un peu ce qu'elle vous propose et de partir avec elle. C'est tout ce qu'on souhaite aussi, hein, que ton activité puisse se développer un peu mieux après la difficile période qu'on a traversée, de retrouver enfin un peu plus d'espoir et de perspective avec des touristes qui te feront confiance. Je te remercie vraiment pour tout le temps que tu as consacré, tous les conseils que tu nous as donnés. Et surtout, n'hésite pas, si tu as envie de partager à nouveau des informations sur des sujets en particulier, on peut refaire des vidéos dans cet esprit. Il n'y a pas eu de voyageurs qui ont posé de questions aujourd'hui, je regrette. Mais je pense que tu as déjà donné beaucoup de réponses à leurs questions. Donc, qu'ils n'hésitent pas à découvrir. Et je ferai un partage assez régulier de cette vidéo pour leur donner envie de la découvrir. Merci beaucoup pour ton temps et pour ton implication et toutes les réponses que tu donnes aussi sur le groupe. Et merci pour ta confiance et ton amitié. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir compter sur des personnes comme toi qui sont toujours bien informées et qui font remonter les informations pour que les voyageurs sachent aussi comment ça se passe sur le terrain. C'est précieux d'avoir des interlocuteurs comme toi. Merci à toi, Sandrine. Si on n'a pas couvert tous les thèmes et toutes les questions potentielles que nos voyageurs puissent avoir, ils sont toujours bienvenus à poser des questions, soit par Facebook, dans le groupe, soit par email. Nous sommes toujours, toi et moi, nous sommes toujours disponibles. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui décident et qui vont choisir cette année la Croatie et Dubrovnik. Et j'espère qu'on se verra bientôt à Dubrovnik. Vous êtes invités à prendre un verre avec moi quand vous venez à Dubrovnik. Merci à tous et bonne journée.
Bonne journée, à très bientôt. Allez, À bon courage. bientôt. Au revoir. Au Au revoir. revoir.